Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu, de partout vous nous suivez sur votre chaîne YouTube et page Facebook 100% Jésus-Christ TV Monde. Nous sommes très ravis de vous avoir nombreux à nous suivre dans cette émission 100% Jésus-Christ. Nous recevons sur ce plateau aujourd'hui un serviteur de Dieu, un écrivain. Il est avec moi sur ce plateau et nous allons parler de son livre qui est apparu depuis l'année passée. Bonjour papa. Bonjour bien-aimé Serge. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur notre plateau de notre mission 100% Jésus-Christ. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Nous parlons aujourd'hui de votre livre qui est apparu depuis l'année passée. Les enfants de Dieu qui nous suivent aujourd'hui veulent aussi savoir c'est quoi les livres, l'intitulé, ça parle de quoi. Vous pouvez expliquer aux enfants de Dieu aujourd'hui dans cette émission 100% Jésus-Christ. D'abord, premièrement, quel est le titre de votre livre, docteur? Merci beaucoup, bien Serge, de l'invitation m'accorder. C'est avec un réel plaisir que nous sommes sur ce plateau. Le titre de notre livre, c'est L'impact du salut. L'impact du salut. J'entre déjà dans notre vif du sujet. C'est quoi l'impact? C'est quoi le salut? Merci beaucoup. L'impact, c'est une influence. L'impact, ça peut se résumer en deux aspects. L'aspect positif et l'aspect négatif. Quand nous parlons de l'impact du salut, nous parlons d'abord du salut sur la délivrance que nous avons reçu en Jésus-Christ. Parler de l'impact du salut, dont nous parlons de l'influence positive de la délivrance de la croix dans nos vies. Bon. Et pourquoi vous avez choisi ce titre-là? Pourquoi vous avez intitulé votre livre L'impact du salut? Qu'est-ce que vous avez remarqué parce qu'il y a tant de sujets. Qu'est-ce qui vous a poussé à intituler votre livre L'impact du salut? Merci beaucoup. Pourquoi l'impact du salut? C'était parti d'une observation qui a été faite, surtout dans le monde chrétien aujourd'hui. Nous semblons oublier l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est le salut, parce que le salut, c'est le thème central de la Bible. Nous sommes devenus chrétiens parce qu'un homme avait donné sa vie à la croix, et la mort de Christ à la croix a fait de nous enfants de Dieu aujourd'hui. Alors, parler du salut pour moi, c'est remettre le peuple de Dieu sur les rails, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, au-delà de tout ce que nous pouvons entreprendre. On ne doit pas oublier notre épine dorsale, notre cheville ouvrière, notre cheval de bataille dans la mission que Christ nous a donnée, c'est le salut des âmes. Alors ce salut qui est une délivrance, il faut que cette délivrance ait une influence positive dans la vie. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème, le thème de notre livre, Impact du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, vous venez d'écouter le docteur écrivain, docteur William, comme il vient de dire, c'est pour remettre les enfants de Dieu sur les rails. Donc vous aviez remarqué que les enfants de Dieu ne se comportaient pas comme il fallait. Normalement, ça veut dire que nous semblons aujourd'hui oublier l'essentiel, comme je l'ai dit, pour se lancer dans la futilité. Alors que dans notre marche chrétienne, nous devons beaucoup plus nous accrocher sur ce qui est important. Et ce qui est important pour nous, au-delà de tout, c'est le salut. C'est pourquoi, vu beaucoup de courants, beaucoup de doctrines aujourd'hui qui naissent de gauche à droite, alors, moi je me suis dit non, il était temps de remettre la pendule en l'air pour que les enfants de Dieu sachent qu'au-delà de tout ce que nous pouvons entendre, voir aujourd'hui comme doctrine, comme enseignement des hommes, comme doctrine des démons, nous avons notre socle, nous avons notre base, nous avons notre sous-stratum, nous avons notre fondement, c'est le salut. On n'oublie pas l'essentiel. Nous sommes très ravis, docteur, parce que vous donnez des explications claires et nettes. Cela prouve que réellement c'est votre livre. Ça serait mieux peut-être prochainement que vous puissiez nous amener même un exemplaire. Effectivement, on va amener prochainement même
un lot, pourquoi pas, Oui. pour que les bien-aimés aussi de Lusaka profitent. Vraiment. Je tiens à vous signaler que le docteur William, lui, il vit au Zimbabwe, c'est là où il exerce son ministère. Il est à Harare, c'est un père de beaucoup d'enfants. Dans son église, il est en train de diriger une grande église. Et c'est comment le nom de l'église? Word of Salvation, la parole du salut. La parole du salut. Là, je comprends pourquoi vous avez aussi intitulé votre livre L'impact du salut. Vraiment. Votre livre, docteur, a combien de chapitres? Merci de le message. En dehors des préfaces, avant-propos, introduction, notre livre regorge 5 chapitres. Le premier chapitre, on a parlé sur la définition des concepts. On a défini l'impact, on a défini le salut. Et l'objectif dans ce chapitre était que nous puissions parler le même langage avec nos lecteurs. Faire comprendre aux enfants de Dieu de quoi s'agit-il. Effectivement. Dans le deuxième chapitre, on a parlé sur le mystère de la création. Et là, nous avons parlé de l'éternité, de la chute de l'homme et du péché de l'homme. Nous avons parlé dans le troisième chapitre sur le mystère de la croix. On a montré aux gens la quintessence de la croix, l'importance de la croix, puisque c'est de la croix même que l'Église épouse a été née. N'eût été l'œuvre de la croix, nous ne serions pas ce que nous Rien sommes. ne pouvait se faire. Effectivement. Nous avons parlé au quatrième chapitre sur la grâce de Dieu. Et dans ce chapitre, on a montré au peuple de Dieu dans notre livre que c'est à partir de la croix que nous avons reçu la grâce. Amen. Et la grâce qui est même une bénédiction que nous avons reçue de Dieu, une faveur que Dieu nous a faite. Et là, on a souligné qu'il y a la grâce environnementale, il y a la grâce familiale, il y a aussi la grâce divine. Mais nous nous accrochons beaucoup plus sur la grâce divine parce que la grâce familiale peut terminer, la grâce environnementale peut aussi terminer, la grâce divine ne termine pas. Dans ce chapitre, on a aussi parlé du jubilé, à la 50e année sabbatique, lorsque le souverain sacrificateur retentissait les sons éclatants de la trompette. Et tous les enfants d'Israël qui étaient comme esclaves, en écoutant les sons de la trompette, ils étaient déjà libres. Donc la 50e année déclarée l'année de jubilé, c'était l'année de la liberté, l'année de la restitution. C'est ça même la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. Christ est le souverain sacrificateur par excellence. Sa mort à la croix a fait que nous cessions d'être esclaves et nous sommes devenus aujourd'hui libres. Là, il faut souligner que la liberté que nous avons reçue en Jésus-Christ, ce n'est pas la liberté du mal, mais c'est la liberté de l'esprit. Et puis, le dernier chapitre, c'est même le chapitre clé, je peux même dire en termes littéraires, chapitre charnière. Donc, on a parlé des impacts du salut. C'est là qu'on a parlé quels sont les résultats de l'impact du salut. Quand quelqu'un est impacté par le salut, première chose, il est né de nouveau. On a parlé de la nouvelle naissance, on a parlé de la mission de l'Église. Donc, être baptisé d'abord. Être baptisé. La nouvelle naissance en Jésus-Christ, c'est-à-dire connaître Jésus-Christ, de recevoir comme Seigneur et Sauveur, être baptisé, recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit, devenir participant du royaume, devenir cohéritier ensemble avec le Christ, parce que nous formons avec le Christ aujourd'hui l'assemblée des premiers-nés. Et puis on a parlé de la mission de l'Église, qui est celle d'évangéliser, de gagner les âmes a priori. Ce n'est pas d'abord de construire, de faire des œuvres sociales, des œuvres charitables, des hospices de veillards et consorts. Oui, on n'en disconvient pas. Mais la mission primordiale de l'Église, c'est de saluer des âmes. Parce que Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les restes des choses viennent après. Et puis, au finish, on a parlé de l'enlèvement de l'Église. Bien aimés dans le Seigneur, en tout cas, vous avez compris, ça c'est en grosso modo les contenus du livre. Les contenus du livre de notre invité du jour, le docteur William. Vous avez senti qu'il n'hésite pas dans ce qu'il est en train de dire. Je reviens encore une fois pour vous dire qu'il a écrit un livre qui est apparu l'année dernière. C'était toujours au Zimbabwe. Effectivement, c'était un certain 5 décembre 2020 à Harare. C'est là que nous avons fait la publication officielle. Donc une année déjà. Une année déjà. Vous fêtez une année de votre